Boker Mevorach, Shavua Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous adressez cette nouvelle semaine avec beaucoup de joie, avec beaucoup de gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de pouvoir vivre, de pouvoir réaliser notre potentiel, d'être l'ambassadrice d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, d'être sa main, sa représentation, combien les semaines sont chargées de joie et de sens, quand on profite de chaque instant pour se lier à Akadosh Baruch Hu et donc pour se lier à nous et à notre éternité. J'aimerais, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu aujourd'hui, m'inscrire dans la continuité stricte du cours du Shabbat, où nous avons abordé, grâce au Rav Pinkus, que son mérite puisse nous protéger, le Inyan du Shalom Bayit, plus généralement en fait, l'indissociabilité entre les mitzvot Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero. Et on a parlé du Shalom Bayit, on avait dit que c'était bien plus qu'une mitzvah Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Zulat, de l'homme avec son prochain. Que Ve'afta l'ereacha kamocha, qui est un klal gadol batora, sur lequel est basée toute la Torah, sur laquelle est construit tout l'édifice de la Avodat Hashem. Ve'reacha, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand tu aimes l'autre, quand tu le juges de manière favorable, quand tu le respectes, quand tu le tolères, quand tu acceptes cette différence, en fait, tu acceptes Akadosh Baruch Hu, qui viachol, si on peut parler ainsi, tu aimes Akadosh Baruch Hu, tu aimes ses briottes, tu l'honores en fait, tu le valorises, et au lieu de voir la personne au niveau de ses maasim qui ne sont que des choses chitsonim, des choses extérieures à sa maout principale qui est sa neshama en fait qui est chelek elokam iman, alors du coup tu apportes du kavod à Hashem, tu le valorises, tu le grandis, tu l'élèves par rapport à ta façon de juger l'autre, et notamment en fait ton mari, autrui de manière générale. Donc on avait dit avec le Rav Pinkus qu'il y avait une grosse shgia, qu'il y avait une grosse erreur qui était de penser que le Shalom Bayit c'était Ben Adam la Chavero, et donc quand on construit un Shalom Bayit harmonieux, quand on construit un Shalom Bayit en fait dans le Naha, dans le Shalva, dans la Rehout, dans le Roga, etc., en fait, on a le mérite de faire résider la Shrina dans nos maisons. Donc quand on a voulu aborder ça, on a eu des corollaires très importants que je n'ai pas eu le temps malheureusement d'aborder parce que le temps va très très vite pendant le cours du Shabbat, même si on a abordé, Baruch Hashem, énormément de notions différentes, extrêmement riches, structurantes et majeures. Il faut comprendre une chose. Parce que tout de suite, il y a eu des remarques extrêmement naturelles, je vais dire, pas fondées, pas justifiées, mais des remarques en fait des femmes qui étudient, et qu'Hachem vous protège et vous bénisse de vous, comme ça, de vous dépasser pour venir au cours alors qu'on a toutes des invités, qu'on a toutes besoin de repos, qu'on a toutes besoin de se retrouver avec notre famille. On observe cette mitzvah avec Messirut Nefesh. On se dépasse, on fait régner le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu avant le nôtre. On te fait régner Akadosh Baruch Hu dans notre Shabbat, et donc, comme le Shabbat est Mekor HaBracha, alors on te fait régner dans l'ensemble de notre semaine et toutes les semaines suivantes. On a appris quelque chose parce que les remarques c'était du style « Ouais mais enfin si lui, à force de donner, on n'est pas des serpillères, hein. On va donner jusqu'à quand? On va donner si l'autre il répond pas. Si l'autre il apporte pas écho et résonance à tout ce que je lui donne. » Et évidemment ce inyan en fait d'attendre en retour, puisque moi je donne, alors je veux en retour, et c'est la moindre des choses, et moi je suis un être humain et il est normal que je reçoive, etc. Donc du coup on se retrouve dans une situation qui n'est absolument pas la situation qui est préconisée par la Torah pour avoir un Shalom Bayit harmonieux, équilibré, qui permet d'avoir la bracha dans la maison, qui permet d'avoir la bracha dans le chinuch yeladim, qui permet d'avoir la bracha dans la parnassa, qui permet d'avoir la bracha au niveau rouchaniot, etc. On va apprendre un principe fondamental qu'on a déjà appris. Mais a priori, il faut qu'on y revienne, qu'on puisse avoir le mérite d'intégrer ça et de comprendre que la voie où on se dit « moi je donne et lui il ne me donne pas », et ça fait des mois, des années, chacune elle verra en fonction de sa situation, que lui il ne raisonne pas, ça peut être avec une amie, avec ses parents, avec ses frères et ses sœurs, etc. De la même manière qu'il est marqué « Avat tluya bedavar ena ahava ». Un amour qui est dépendant d'une chose n'est pas l'amour tel qu'il est défini dans la Torah. Alors oui, dans notre filsa de l'exil, de notre galoute, nous on considère que j'aime quand tu me donnes, j'aime quand tu m'accordes de la valeur, j'aime quand tu fais mon ratson, j'aime
quand tu accèdes à mes désirs et que tu y réponds. L'amour dans la Torah, c'est le contraire strictement. Tu dois donner parce qu'Hachem, il t'a dit de donner. Parce qu'Hachem, il t'a dit que c'est. Donc, que le Rav Pinkus, comme il nous l'a explicité dans son livre, comment on construit une maison juive et tout le monde, toutes celles qui peuvent, doivent venir tellement, c'est important. Nous qui voulons tellement la shrina dans la maison, tellement le chinuch il a dit mutzla, tellement une avodat Hachem pure avec Messirut Nefesh. On comprend que la mitzvah de Shalom Beit, elle est dictée par Akadosh Baruch Hu, elle est ordonnée par Akadosh Baruch Hu. Donc même si lui ne donne pas, même s'il ne répond pas à tes ratzon, même s'il ne fait pas exactement ce que toi tu aimerais qu'il fasse, même si ça te paraît injustifié, même si ça te paraît injuste par rapport à tout ce que tu donnes et que tu n'as pas en retour, il faut comprendre que l'amour véritable, il ne dépend d'aucun paramètre qui te donne ou qui te donne pas, que tu aies donné beaucoup et que lui te donne peu, qui te donne rien du tout. L'amour qui dépend de quelque chose n'est absolument pas l'amour comme l'amour qu'Akadosh Baruch Hu nous donne indéfiniment, bli efsek, c'est-à-dire sans discontinuité. Quels que soient ces maasim Akadosh Baruch Hu, il nous donne la vie, il nous donne la briauté, il nous donne la possibilité de nous mouvoir, il nous donne la possibilité d'étudier, il nous donne la possibilité d'avoir un toit, d'avoir des vêtements pour se couvrir, du lechem pour manger, etc. Et ça ne dépend pas des maasim, mais sort le soleil de son enveloppe, il met en place les saisons, il nous donnerait la pluie, Bezrat Hashem Beshefa, de façon à ce qu'on puisse nous nourrir avec kavod et qu'on dépende de personne d'autre pour nous nourrir. Tout ça, c'est un shefa absolu, sans compromis d'Akadosh Baruch Hu. Alors des fois, oui, Lo Alenu, il nous envoie des souffrances parce qu'il nous veut le tovatenu, le chavenotanu, nous orienter, nous donner le bon chemin, de façon à ce qu'on accède à une vie, la netzar, qui soit à la hauteur de ce qu'on est, c'est-à-dire des Yehudim qui portent Akadosh Baruch Hu, donc dans son nom. Donc qu'on ne se méprenne pas, et ça c'est valable au-delà du cas du Shalom Bait, les choses qui nous ont donné la doun le kavzechut, de juger l'autre personne be'ain tova, de donner sans attendre en retour, ça c'est la galoute. La galoute, c'est d'attendre en retour, c'est de se déterminer dans son amour, de se déterminer dans le don vis-à-vis d'autrui quand l'autre donnera aussi. Or, tous les problèmes de Shalom Bait, notamment, viennent du fait qu'en fait, comme l'autre ne donne pas, alors on arrête de donner. Et c'est le contraire qu'il faut faire. Et si vous vous mettez à donner sans attendre en retour, alors oui, c'est difficile. Mais c'est ce qu'on demande à un juif. Alors, tous les cours que je donne, Baruch Hashem, je préfère en sourire, en rire, c'est difficile. Moi aussi, je le clame, c'est haut et fort, c'est difficile. Avec chaque raffinement, chaque progression, chaque pureté d'intention, chaque raffinement du nefesh behemit où sont logés nos midot, etc., nous tend à nous rapprocher avec Akadosh Baruch Hu. Et j'aimerais, avec l'aide d'Hachem, terminer sur un point. Nous qui voulons tellement Akadosh Baruch Hu à nos côtés, nous qui voulons tellement la Siyata d'Ishmael d'Akadosh Baruch Hu, nous qui voulons tellement les Yeshua d'Akadosh Baruch Hu, il faut qu'on arrête, et je me mets évidemment complètement dedans, je me donne le cours évidemment à moi-même, qu'on arrête de ne pas travailler avec Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire je te donne tout à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi cette histoire de je suis dans le niveau, je ne suis pas dans le niveau, et j'ai des sfekot dans la Emouna, j'ai des doutes dans la Emouna, j'ai des doutes par rapport à mon tachlit, j'ai des doutes par rapport à ce que je suis réouya, j'ai le niveau convenable pour faire les choses ou pas faire les choses. Tu veux Akadosh Baruch Hu dans ta vie, tu veux l'infini, tu veux la source de toutes les brachot, tu veux la source de toutes les yeshuot, alors vas-y, alors allons-y, alors arrêtons de nous poser des questions, alors arrêtons les tsamtsem, de se réduire nous-mêmes. La tfila elle dure 1 heure le matin, lève-toi plus tôt. Si tu n'arrives pas à faire 1 heure, fais une demi-heure, mais dépasse-toi. Ce qui intéresse Hachem, c'est la notion d'effort. Dépasse-toi. Rajoute des choses qui te poussent à aller au-delà de ses limites. Et chacune, elle aura ses limites. Les limites d'une personne ne seront pas les limites d'une autre personne. Donc, ce qui va nous intéresser pour accueillir Akadosh Baruch Hu dans son cœur, pour construire un Beth Amikdash dans son cœur, pour construire un Beth Amikdash dans sa maison, pour construire un Beth Amikdash dans sa vie, pour accueillir le 3e Beth Amikdash, prends la situation où tu es, Noach,
où tu es confort. Nachon, c'est ça, noir. Parachat noir, tu prends la situation où tu es confortable et tu te dépasses et tu challenges tes ambitions et tu dis, si moi c'était ça aujourd'hui, c'est 1 heure de tefila, alors je rajoute Akedat Yitzhak, je rajoute les Ketoret, je rajoute la possibilité de faire Mincha alors que je n'en ai pas l'habitude, je rajoute, je sais pas, Perek Shira, je rajoute la possibilité d'étudier encore un cours supplémentaire. C'est ça mes Sirut Nefesh. Mes Sirut Nefesh, c'est je me donne. Je donne sans compter à Akadosh Baruch Hu. Alors là, si tu travailles à Akadosh Baruch Hu, si tu sers à Akadosh Baruch Hu, comme comment on dit, Eved Hashem Amitit, comme un serviteur, une servante, pardon, d'Hachem. Ça me fait sourire, mon français, comment il vire. Une servante d'Hachem, amitit, authentique, qui ne demande pas des akalotes, des facilités. Je te donne tout à Kadosh Baruch Hu. Prends tout à Kadosh Baruch Hu. Prends tout de moi. Vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas résider en la personne? Vous croyez qu'il ne va pas lui envoyer les Yeshuot qui vont bien? Vous savez pourquoi il n'y a pas toutes les Yeshuot? Il n'y a pas la Géoula? Parce que, à mon humble avis, mais à la limite, c'est même pas moi qui le dis. Je me mets entre les mains des grands rabbinim que j'ai la chance, Baruch Hashem, tout à l'heure, j'en profite pour dire merci à Kadosh Baruch Hu de toute cette étude, combien c'est un trésor. Et d'ailleurs, je fais un appel à vous. Il est impossible que vous soyez insensible à mon appel. Chacune d'entre vous, avec ses capacités, doit soutenir en fait, autant que possible, avec une trauma financière. Encore une fois, trauma financière, c'est en fonction de vos possibilités. Mais de prendre part à cette étude. C'est comme si vous étudiez à mes côtés toute la journée, en fonction de votre trauma. Kadosh Baruch Hu verra la notion d'effort. Et vous pourrez avoir la possibilité de recevoir les mêmes mérites que moi, c'est-à-dire que dans le Olam Haba et même dans ce Olam Hazé, vous aurez les mêmes mérites que cette étude qui protégera vos enfants, votre famille, votre ville, le Ham Israël Koulo, chacune, et c'est déductible évidemment du Maaser, puisque moi je suis complètement dédiée à la Torah, donc chaque shekel que vous donnerez pour soutenir mon étude et me permettre d'étudier en toute sérénité, vous capterez, vous recevrez les résultats de ces efforts de Torah. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite, Bezrat Hashem, de servir à Kadosh Baruch Hu avec Mesirut Nefesh, dans la joie, dans la gratitude, dans la Ahava, Bli Shehit Tluya Bedavar Chas Veshalom, de faire dépendre l'amour vis-à-vis d'autrui, qui nous aime ou qui ne nous aime pas, qui fasse nos retsonot, qui ne nous fasse pas nos retsonot. C'est une mitzvah d'Akadosh Baruch Hu ben Adam la makom, et non pas uniquement le Shalom Bayit ben Adam la chavero. Je suis sûre qu'avec cette guisha, avec cette approche, nous aurons la possibilité d'avoir un Shalom Bayit, une maison avec beaucoup plus de roga, de shalva, de nachat, et du coup toutes les brachot et toutes les aslachot seront à nous porter. Amen ve amen.